Bonjour chers amis, parlons des problèmes de Volkswagen Polo. VW avait prévu que la Polo soit entièrement dédiée au plaisir et au confort, même si elle n'était rien d'autre qu'une citadine. La suspension absorbe les irrégularités, mais pas aussi silencieusement. Les interrupteurs et les commandes sont légers, logiquement espacés et faciles à utiliser. Le style de conduite est léger, que ce soit en ville ou sur route ouverte, ce qui fait que ce n'est pas une voiture pour ceux qui ont trop d'essence dans le sang. L'apparence elle-même n'est pas très radicale, mais reçoit généralement une note de passage. Comme c'est généralement le cas chez les constructeurs allemands, chaque élément d'équipement est payé en supplément, donc dans la variante de base, ne vous attendez pas à grand chose en plus du servomoteur standard. En ce qui concerne l'essence, le moins que vous trouverez est le 1,4, ce qui est assez satisfaisant pour conduire en ville. La consommation moyenne est d'environ 6 litres d'essence sans plomb. Si vous prévoyez de prendre la route, nous vous conseillons un 1,6 qui maintient mieux la vitesse constante et, surtout, fait moins de bruit. La consommation elle-même est d'environ 1 litre plus élevée aux 100 km. Il existe également une variante chaude, un 1,7 cheval-vapeur à essence de 125 chevaux pour ceux qui aiment jouer avec ce petit. Du diesel, oubliez le 1,9D qui équipait les premiers modèles. Il a été remplacé par un turbo diesel de 1998 depuis le 1,9 donc nous conseillons soit celui-ci, soit le 1,4 TDI sorti en 2000. La consommation moyenne que vous pouvez attendre de tous ces moteurs diesel est d'environ 5 litres de gazole. Polo est un bambin durable, le niveau de qualité allemand est évident, donc si vous l'entretenez régulièrement, vous ne devriez pas avoir de problème majeur. Ce à quoi vous devez faire attention, c'est au joint de culasse, qui peut souffrir, et cela aura des conséquences majeures s'il n'est pas remplacé. De plus, une consommation accrue peut indiquer que votre ordinateur est en panne et ses réparations sont très coûteuses. Si vous trouvez un modèle avec climatisation, vérifiez également son adéquation. Jetez un œil rapide aux éventuels accessoires électroniques, le cas échéant, comme par exemple les lève-vitres. Si tout cela est correct, nous ne pouvons que vous conseiller d'acheter et de ne pas vous soucier des ventes ultérieures. La Polo maintient bien son prix et est toujours une voiture recherchée. D'un autre côté, de nombreux conducteurs s'en débarrassent rapidement, on peut donc dire que c'est une voiture capricieuse.